aller, tant couillon et qu'on voit ou même, qui t'aime chercher, même gens qu'en haut, petit ou qui, perdu qui seul, guidem, Seigneur, pour me guider, pied monde qui prend mauvais chemin, en manger pour me capable nourrir, monde qui grand goût, servi avec moi, mais moi, Seigneur, conduis-moi côté ouvlé. J'obtends moi ouais, face béni pour me partager gloire, joie ou guider, Seigneur, pour me guider, et monde qui prend mauvais chemin, en manger capable nourrir, monde qui prend. Amen. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fromages du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Isaïe chapitre 1er, versets 19 et 20. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui nous écoutez par le biais de l'Internet, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, je me content et flatté, béni, pour grâce que bon Dieu fait moi, elle te mettait sous cœur, serviteur Lio, pasteur Garnel et pasteur Daniel Ilassin, avec et consort, pour capable le porteur du message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est une joie encore et est-ce que nous me sentons contents tout pour bel moment d'adoration que nous avons joui, moi t'ai joui. Et le pasteur théologien Derek Prince disait l'adoration est l'adresse de Dieu et c'est là où Dieu habite. Et David corrobore la pensée du pasteur Derek au psaume chapitre 22, le verset 4, qui arrive en disant « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ». Ce matin, Dieu siège au milieu des louanges de l'église baptiste Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous croyez ça, frère, avec Samuel? Si vous croyez ça, dis-moi beaucoup de l'âme bénie, oui, je ne sais pas pour vous-même. Et sous ta ouais, tout bel moment d'adoration, ça. Ou pas senti gomba qui marche dans haut, on m'a dit Seigneur, checker batterie. Ça veut dire batterie manque puissance. Bon Dieu là parmi nous, pendant n'a pas adoré. Chaîne yo a cassé. Cancer yo a brûlé. Combinaison a fait pour aller tuer dans le travail là, d'être écrasé. Pendant n'a pas adoré bon Dieu, c'est qu'il yo a écrasé. Pendant n'a pas adoré bon Dieu n'a fait louange pour lui, enterrement yo a renvoyé. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Frère avec Sem, ou même qu'à écouter nous par le biais d'Internet, ou mettre fier d'être un bon Dieu qui est fidèle. David rend compte qui est ce bon Dieu. Il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et nous remercions très sincèrement notre sœur Lindsay pour sa lecture,
qui est vraiment impeccable. Nous espérons que le bon Dieu, dans sa grâce, continue de te bénir dans toutes tes activités jusqu'à son retour glorieux. Le sujet autour duquel pivote notre message pour ce matin s'intitule « Vers une église en expansion spirituelle ». Songez dans le mois de février, Pasteur Garnel avec l'équipe lui, t'es axé sous thème ça. Par contre, c'est oublié, mais moi, je ne oublié. Et c'est ça même qui interpellait. Et bon Dieu mettait dans la bouche, moi, sous comme matin pour me venir dire, depuis après semaine conférence qui était axée sur l'expansion spirituelle, l'église baptiste Nouvelle Jérusalem a marqué pas. A marqué point. Après aller de jour en jour vers cette expansion spirituelle. Par contre, pour moi, peut-être, par contre, qui question posée, vous dites, mais je me sens l'église a marqué point pour le Seigneur. Et moi-même, qui ça me porte comme contribution? Ces questions, nous, chaque cas de poser, nous. Et vu que l'observation que me fait moi-même, interpeller pour venir avec ce sujet, ça, qui c'est vers quoi? Une église en expansion spirituelle. Mais, je t'ai petit texte ça. Pendant notre marché de progrès en progrès, pas oublier ça, Paul te dit aux chrétiens de Philippe, chapitre 3, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Si nous voulons tendre vers une église en expansion spirituelle, nous devons marcher de même pas. Pas qu'à une division. Pas qu'à une chirépite, j'en ai compris. Et si nous avons fait une mise en contexte, si nous avons tourné dans Matthieu chapitre 16, verset 18, si nous avons fait une mise en contexte, si nous avons tourné dans verset 13 à 17, Jésus, rendu au territoire de Philippe, de Césarée de Philippe, posa 2 questions à ses disciples. La première question qu'il s'adressa aux disciples était: qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Qui suis-je au dire des hommes, moi qui fils de l'homme? Les disciples te répondent. Il y a plusieurs réponses. Il te dit c'est Jean-Baptiste. Il te dit c'est Élie. Il dit c'est Jérémie. Et l'autre prophète encore. Mais vous remarquez, Jésus n'a pas donné aucun commentaire sur réponse. Parce qu'on est bien avant, dans verset 1 à 12, les Sadducéens et les scribes, ils tourné aux poissons dans le corps de Jésus à travers le ministère. Mais ça qui est important, c'est que, et moi-même tout, avec on m'a conseillé pour faire même genre tout. Pendant que Jésus pose des questions, il a essayé de montrer à ses disciples sa pleine humanité. Et moi-même, avant qui encore sous Tessa, qu'on est qui côté nous sorti et qui côté nous bras. Et pendant nous sous chemin, nous bras aller, il y a des gens qui ont tiré sur sous. Il y a des gens qui parlent mal. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas parler bien de vous. Mais faites attention. Pas occuper vous. Jésus pas occupé de ça, mon abdi de lui. Mais quand on a la laissé la disciple dire, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, c'est une question que Jésus t'a posée, disciples dans le premier siècle, à question ça. Mais maintenant, qui vont comprendre Jésus dans la vie? Qui vont nous comprendre? Ça, Jésus y est pour moi. Qui ça le représente pour moi dans la vie? Et Pierre, divinement averti par l'Esprit de Dieu, eut à dire au verset 18, et ça, c'est là où nous sommes. Et, au verset 17, si je ne m'abuse, allons dans le texte. Et quand Pierre a répondu à la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, au verset 16, répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est alors que Jésus vient avec cette déclaration, cette puissante déclaration qui a fait époque dans son ministère jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, qui signifie un caillou, un petit caillou, un petit morceau dans la roche là, un petit cal dans la roche là. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, un caillou, et que sur cette pierre, Petra, le féminin en grec, signifie le roc, gros roche là, je bâtirai mon église. Et Jésus d'ajouter ceci, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En disant cela, Jésus a fait référence à la réponse de Pierre. Et ça que fait Jésus te réagit comme ça, c'est parce que il sentit que parole que Pierre te bat dans la réponse, il n'y a pas de venir de Pierre. Pas comme ça Pierre te dit. Tu as une puissance qui t'a animé Pierre qui fait te répéter comme ça. Et nous allons le montrer dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. Pour quelle raison que Jésus te pressé d'accord avec Pierre dans la réponse liant? Peut-être que tout le monde basé sur la réponse Pierre là, pour se sentir confortable, mais moi, matin, nous n'avons réponse pas nous. Nous n'avons réponse pas nous à la question ça. Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui est-ce ou dit moi-même? Pas occuper de ça l'autre moun yo a dit. Pierre te ba réponse pâle. Disciple te ba réponse pâle. Et moi m'avons matin. Si Jésus t'a demandé et ou même Sam Scotty. Qui ça ouye pour moi? Qui ça mieux pour vous? Et ou même pasteur Garnel. Et ou même tant d'autres encore. Sœur Emilienne. Qui ça? Si Jésus t'a demandé qui ça mieux pour vous? Ou pas besoin de dire mais nous connaissons une réponse. Mais on ne peut pas la sauver là. Même si vous avez plein de balles, la prendre sauver le dit. Dans l'omniscience. Jésus dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça que fait Jésus te pressé d'accord avec Pierre dans la réponse liant, c'est parce que Pierre t'a rencontré directement avec CV que Jésus pourra le présenter bon moi avec pour faire nous croire dans lui comme sauveur nous, comme si là qui n'a jamais perdu bataille. Dans verset 18, Apocalypse chapitre 1er, verset 18, qui ça Jésus te dit? Pour moi, ça m'a voulu arrêter confiant dans le sauveur nous. Parce que nous sommes déjà confiants. Si Jésus qui va te ressusciter, attends comme ça, qu'a fait pour là, déjà, c'est pas ça? Et au verset 18, Apocalypse chapitre 1er, Jésus dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ouais, Pierre, pas de cas fonder l'église. Si Pierre a fondé l'église, moi, je vais côté de garde. Quand pas quelqu'un qui a dit l'apôtre Pierre, c'était le fondateur de l'église. Ce n'est pas vrai. Pierre était là. Là, Jésus t'a annoncé la naissance de l'église. Parce que jusque-là encore, l'église de Jésus qui n'était pas encore née. Jésus a annoncé la naissance de son église. Mais jusque-là encore, l'église de Jésus-Christ n'était pas encore née. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais ils ont fait l'église Christ n'a pas qu'à chavirer. Et il y a trois intentions. On n'a pas observé le texte, le texte même. Nous retrouvons trois intentions dans Jésus, là, il a prononcé paroles ça. Des paroles purement eschatologiques. Je bâtirai mon église. La première intention qu'on a pu retrouver, qu'on a pu découvrir chez Jésus en disant cela, c'est que selon Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus était venu dans l'intention de bâtir l'église du Nouveau Testament, selon Matthieu chapitre 16, verset 18. Et il était venu aussi pour conduire son église. Comme, par exemple, ni pasteur, ni diacre, ou pas conducteur, attendez. Conducteur de l'église a relé Jésus, Jésus-Christ. Nous, c'est gérant. C'est ça que fait, en un dernier moment, ni pasteur, ni diacre, quel que soit mon ou
ou bien pour rendre compte du travail que tu as confié là. Et puis devant nous avoir raison, les 4 vérités qui pourraient permettre de nous arriver vers cette église en expansion spirituelle. Nous t'ai dit, première intention, hein, Jésus était venu pour établir son église, d'après Matthieu 16, 18. Jésus était venu aussi pour conduire son église, d'après Ephésiens 5, verset 23. Et enfin, Jésus était venu dans l'intention d'être avec son église pour toujours. Selon Matthieu chapitre 28, verset 25, où il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Vous te mettez l'église à ta... Vous connaissez quelqu'un qui a dit, mais amis, quand l'église a sorti, pas l'église qui va passer fléau. Pas l'église qui va passer tempête. Mais ce qui est important, c'est que ça m'amène dans mon Dieu, même si il y a tempête, tempête qui a ravagé, qui a tué. Mais grâce à Jésus, la tempête ne dure pas. Gonlè, il faut que ça finisse. La tempête peut tuer. La tempête peut faire n'importe quoi. Mais la tempête ne dure pas au nom de Jésus. Et ça fait, je dis, on va marcher de victoire en victoire parce que l'église n'appartient pas à Pasteur Garnel. L'église n'appartient pas à nous, mais l'église appartient à qui? À Jésus. Vers une église en expansion spirituelle, mais c'est quoi l'église? Le concept église vient de 2 mots grecs. Ekkaleo signifiant appelé, ordé. En d'autres termes, l'église est l'assemblée des rachetés par Christ, selon Matthieu chapitre 8, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Il y a des gens qui disent, ah, ça n'a pas l'église. L'église a 50 personnes seulement, pas l'église. L'église, moi, l'église, il y a 10 000 membres. Pas oublier, l'église de Jésus-Christ n'est pas une église de quantité, mais c'est une église de qualité. Et c'est vers cette église que nous tendons. Nous tendons vers une église de qualité, une église en expansion spirituelle. Si il y a 10 000, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Il est à noter aussi que l'église bâtie par Jésus-Christ est l'image d'Israël, appelée hors d'Égypte et assemblée au désert. Selon Exode chapitre 16, le verset 6, où Moïse eut à dire au peuple d'Israël, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Si vous n'êtes pas dans le monde encore, ce n'est pas parce que vous avez une bonne éducation. Non? D'après bon Dieu avoir l'église. Si vous n'êtes pas en bas griffe diable encore, si vous n'êtes pas prendre pression diable raciale encore, ce n'est pas parce que vous avez un gros diplôme. Non? Et pas parce que vous avez une belle peau, bel visage, belle denture. Non? Et d'ailleurs, je conseille des gens qui n'ont pas de problème pour faire intéressant. Non? Même mettez Jésus devant, c'est intéressant. Parce que Satan, c'est pas des gens qui ont débordé des gens que Satan. Nous arrêtons de border, c'est si nous ancrons dans l'évangile. Et pas dans l'église. Seul monde qui a arrêté de border tout le temps, c'est le monde qui n'a Jésus. Et qu'en est-il d'une église en expansion spirituelle? Attendez ça bien, frère, avec ces mots. Une église en expansion spirituelle, c'est une église où tout le monde est honoré. Pas de petit pasteur, gros pasteur, petit Jack, gros Jack, petit frère, petit soeur. Pas de faire mon fréquent dans l'église comme ça. Si vous permettez mon expression. Ah, c'est moi plus gros Jack là, ici. Samedi, c'est ça. C'est moi plus gros pasteur. Il y a des gens qui n'ont pas écouté, mais heureusement, ici, ça me constate, tout le monde est placé. Là, fait fête pour tout le monde, petit grand monde, fait pour garçons, pour filles, tout le monde est placé. Et ça fait me dire que l'église Nouvelle Jérusalem sont l'église qui a béni de jour en jour. Et m'encourager pour être comme ça, pour qu'il y ait des femmes. Parce que conseil de monde leur fait louange pour eux. Satan servi à louange pour faire gonfler colette pour perdre grâce. Pas oublier, Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 16, nous avons été reçus de Jésus-Christ par sa plénitude, grâce sur grâce. Quelle que soit la position occupée, quel que soit le don qu'on gagne pour faire l'église bon Dieu marcher, l'homme nous félicite, on dit gloire à. Ce n'est pas parce que tu es passé dans plus bon l'école. Parce que tu es passé dans plus bon l'école, ce n'est pas vrai. Une église en expansion spirituelle, c'est une église où la communion fraternelle est exercée. Moi-même, ce n'est pas parce que ou bien ceci ou bien cela pour moi. Il y a des gens qui remet des gens qui remet. Tandis que la Bible a dit remet des gens qui raillent, remet ennemis.
n'est pas facile non, pour les gens qui raillent manger. Mais l'image Pierre, chanter le dit, son grâce, bon Dieu, femme, l'aime qu'à mettre manger dans la bouche de mime. Là, on a courage pour faire ça, on m'a dit oui, on fait partie de l'église en expansion spirituelle, une église en bonne santé. On fait partie de l'équipe ça. Une église en expansion spirituelle, c'est une église où la crainte de Dieu est au rendez-vous. Il faut me connaître, même si madame pas là, petite pas là, pasteur pas là, personne pas là, même si je suis dans une chambre noire, m'habille en noir, il faut me connaître bon Dieu là à côté de moi. Bon Dieu pas mérité crainte, c'est seulement là dans l'église là dimanche matin, ou tant qu'on dit c'est un programme. Courir dehors, ou pas cousin, président pas mon père. Quel que soit le côté au passé, bon Dieu mérite respect. Bon Dieu pas demandé personne pour pelle, mais bon Dieu demandé pour nous respecter. Nous petit monde qui respecte papa, qui respecte maman, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, il connaît gain bagaille, il café oui, mais il connaît pas qu'il doit faire. Est-ce qu'on entend de l'église? Gain bagaille nous café. Nous café tout ça balle. D'ailleurs, plus facile pour faire ça mal. Pour pas à l'école, ou juste pas à l'école, mais pour qu'on lit, il faut aller à l'école. Par exemple, une église en expansion spirituelle, c'est une église où la parole de Dieu, ainsi que sa méditation jour et nuit, s'applique. Une église en expansion spirituelle, c'est une église où la prière, l'évangélisation, le baptême, la Sainte Seine, l'adoration et la louange sont d'ordre prioritaire. Dans ça, me dit là, qui sont l'église Nouvelle Jérusalem pas fait? Non, hein? Vous passez tous sont l'église qui bénit? Sont l'église qui bénit. Et tout ça, nous dit là, nous joignons dans Acte 2, verset 41 à 47. C'est là l'église Jésus qui t'a annoncé à tes prendre naissance. Et toute l'église qui suit procédure ça, on met qu'on est sur la bonne voie. Et si tu as un autre monde qui a félicité, lorsqu'on a chemin ça, pas monter tête. Dis c'est grâce mon Dieu fait nous. Moi je dis l'église Nouvelle Jérusalem, c'est l'église qui bénit. C'est l'homme ça veut dire c'est m'encourager pour faire plus bon bagage du jour. Pour aller de l'avant. Parce que dans Luc chapitre 9 verset 62, parole de Dieu dit tout le monde qui mettait main en chariot, qui garde derrière, il n'est pas digne pour royaume ciel. Et là, commencez à marcher de victoire en victoire, marquer point sur l'ennemi pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin qu'un femme dans la prière. Nous avons besoin de prier une pour l'autre. Nous avons besoin de prier une pour l'autre. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, soit lié ou joindre plus d'informations toujours. En d'autres mots, une église en expansion spirituelle, c'est une église locale au sein de laquelle chaque serviteur et chaque servante devrait savoir que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Mais important ou important. Mais maintenant, c'est tout. Si je parle à l'église à Kamaché, on parle avec le pasteur, dit ça souvent, ça fait le fier de l'église, parce que même s'il parle là, tout le bagage marche en bien. C'est très bien. Au sein de l'église, en expansion spirituelle, tout le monde est important. Tout le monde est honoré, mais personne n'est indispensable. Il n'y a pas de végétariat dans l'église de Jésus-Christ. Tout ça me fait, même Jean-Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas de monter l'estomac. Ah, un tel ou bien prêché, oui. Ah non, mon cher, c'est parce que je me dis oui, qu'il fait prêcher bien comme ça. C'est pas vrai. Bon Dieu, descend nous. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera. L'homme fait louange pour pas sauter, faire bien, dit c'est pas moi, c'est grâce mon Dieu qui fait ça. Les bon Dieu a plus puissance encore pour agir. Vers une église en expansion spirituelle. Et ça fait un besoin. Pas besoin de faire éloge pour tête nous parce que nous parlons qu'on parle plus bien, parce que tout le monde nous prêche plus bien, nous qu'on chante plus bien. C'est vrai, c'est votre dirigé très bien. Mais si vous m'encouragez, c'est ce côté. Ce n'est pas dimdo parce que je suis à l'école musique ou bien ceci, c'est là, non? Non. C'est grâce, bon Dieu, fait. Il y a des gens qui sont plus compétents. Passo, qui te fait.
Bon petit proverbe haïtien, moi, m'a dit, et m'a partagé la veille, ou t'as aimé entendre? Couteau, pas gratté. Ouais. Quittez moun parler pour plutôt. Laisse ça sort, faire al pile loin que ça dit. Couteau, pas gratté manche. Sous quoi mentir pour un couteau, faire le gâter manche pour sous quoi tout reste vie ou pas jamais arriver réaliser ça. Fais un couteau là caille, quel que soit couteau là, mais force le pour le gâter manche pour est-ce que pas casser dans main. Couteau pas gâter manche. Et pour parvenir à cette église en expansion spirituelle, voici 4 vérités tirées de ce texte à ne pas négliger sur l'église. La première vérité, c'est que Jésus seul bâtit son église et non les hommes. C'est ce qu'a dit ça même. Jésus seul bâtit son église et non les hommes. Selon Matthieu chapitre 16, verset 18. Deuxième vérité, elle dit, Jésus seul possède l'église et non les hommes. C'est ce qu'a dit la même. Jésus seul possède l'église et non les hommes. On prend premier avec deuxième number. Sa première dit, Jésus seul bâtit l'église et non les hommes. Et deuxième vérité a dit, Jésus seul possède l'église et non les hommes. Possède l'église en tant que tête, d'après Colossiens 1, 18, et en tant que chef, d'après Éphésiens 5, verset 23b. Et quand l'autre texte, il va encore, nous avons temps partager ensemble avec vous. Troisième vérité, c'est que Jésus bâtit son église sur sa vie, qui est le prix de nos bénédictions. Quand il parle de sur sa vie, c'est par son sang. C'est au prix de son sang. Et Jésus bâtit son église sur sa vie, qui est le prix de nos bénédictions. Ce n'est pas de sang Christ là. Moi, je vais battre là, non encore. Si sans Jésus pas de couler pour laver nous, pour couvrir nous, nous ne pouvons pas gagner la paix, j'en gagne là. C'est vrai, le monde troublé, mais moi, avant, nous étions calme. Parce que le problème nous pas sous compte nous encore. Jésus dit dans parole, bon Dieu dit nous dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune. Pour qui ça? C'est parce que c'est grâce à ça. Hein? Troisième vérité, c'est que Jésus bâtit son église sur sa vie, qui est le prix de nos bénédictions. Et quatrième et dernière vérité, c'est que Jésus est passionné pour l'église, et vous, et moi. Jésus a une passion pour l'église. Et moi, je m'avais. On tourne dans la première vérité. Sa première vérité a dit, Jésus seul bâtit son église et non les hommes, d'après Matthieu 16, verset 18, et 1 Corinthiens chapitre 9, 3, verset 9 à 11, dans la deuxième lecture de fait. Mais commentaire nous dit qu'est-ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et personne ne peut construire une église, c'est-à-dire un groupe de chrétiens rachetés par le sang de Christ. Seul Christ construit son église universelle et établissant des églises locales. D'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11, qui dit quoi? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. En venant à verset 10 là, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si ma veille on a fonctionné, qui est-ce qui patron? C'est bon Dieu qui patron. Qu'est-ce qui bishop là? Qu'est-ce qui bosse là? Quel que soit un groupe ou quelle que soit une association, nous tous, nous sommes partenaires, nous sommes collègues. Bon Dieu place son président juste pour coordonner les choses. Bon Dieu place pasteur juste pour administrer, pour coordonner les choses. Mais le chef, le commandeur par excellence, c'est Jésus et Jésus seul. Pas capable de fonctionner avoir brûlé sur moi, ça veut dire. Pour qu'il soit brûlé sur moi? Pour qu'il soit raïm? Pour qu'il soit ennemi avec moi l'église? Hein? On a travaillé, mettez-nous ensemble. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Nous venons faire forme, faire pas. On l'autre qui vient faire même genre, finalement, champ a augmenté. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Est-ce que la Bible a dit c'est Pierre? Non. Pas bon l'autre monde qui t'a fondé l'église là. Seul monde qui t'a fondé l'église là, qui s'est base l'église là, c'est qui est? C'est Jésus, Jésus-Christ. Quelque chose ça l'autre monde t'a dit pas occupé. Mais sa parole bon, Bible bon Dieu maintenant même mais ça le dit. L'église que me fait partie de lui, qui m'a servi bon Dieu, hein, pas gain l'autre monde qui te bâti, qui te fondé, dire qui est Jésus. Et une application de faire sur ça, sur quoi se repose votre église pour son existence et pour son expansion spirituelle? Assurément, vous avez plusieurs réponses à la question ça. Mais qui me proposer deux réponses à la question ça. Sur qui ça, l'église nous souhaite arriver, il y a qui c'est l'église en expansion spirituelle là, sur qui ça le reposer? Il t'a de reposer sur deux bagages, sur Dieu et sur sa parole. Toute l'église qui mise, qui mise sur parole, sur bon Dieu avec parole, ou pas capable de bénir. D'après bon Dieu, vous faites avec ça. La part de l'église, ce n'est pas espace là, non? Ce n'est pas espace physique là, non? C'est moi avant. Oui, si je m'appelle la Bible tout le temps, je ne suis pas capable de bénir. La Bible, c'est nourriture pour nous, moi. Dans une journée qui sont faite, le matin, on prend le petit déjeuner. À midi, on prend le déjeuner. Et le soir, on prend le souper. Et en dîner et souper, en trois, ça y a des petites collations, on prend. Voilà, au moment où on dit, on va manger parole là chaque dimanche. On va constater qu'il va les dégâts, ça te fait dans la vie. Pour nourrir le corps, tant que tu mets ton petit bain dans ma cheveux. Mais pour qu'il ne soit pas mis ton petit bain pour tout dans ma cheveux dans mon tout. C'est chaque dimanche, bon, ici pas tellement de poussière. Je suis la Bible à l'église. L'église qui tend vers une église en expansion spirituelle, tend vers une église en expansion spirituelle, il chita sous bon Dieu et parole. D'après Somme 1er, verset 1er à 3. Je ne vais pas bon détail parce que je ne vais pas le temps à quitter. Et si nous t'as allé deuxièmement, deuxièmement, Jésus seul possède l'église et non les hommes. Seul chef l'église a gagné, c'est qui est? C'est Jésus. Si Pasteur Ganel te connaît ce chef l'église, il ne va pas accepter Pasteur Daniel Boavel. D'après bon Dieu, avoir l'église. C'est pas, ne pas dire ça pour nous orgueillir, pasteur, mais c'est vrai. Et parce qu'il connaît l'église a manqué, le travail a manqué bras, il faut gagner plus ouvrier. Et troisièmement, c'est qu'il dit l'église, Jésus bâtit l'église sur sa vie, qui a le prix de nos bénédictions. On parle de l'église, Jésus bâtit l'église sur sa vie, c'est sur son sang. Grâce à sang Christ là, Jésus et l'église s'est bâtie. Elle te paye l'église avec sang. Il y a des gens qui prennent tout charge l'église. Pour ça, je connais passer pour l'église. L'église n'a pas cassé ici. Un tel pas cassé ici. Mais frère, c'est gérant. L'église a qui mettre. Tout charge, on met sous dos. Ou un accès ici, ou un accès là pour l'église. Non, bon Dieu pas demandé tout ça. On met tête nous ensemble plutôt. Je ne pas besoin de m'y avoir pour travailler, je ne pas toucher, pas toucher. Ou à pour la gloire, mais qui est ce qui mérite gloire? C'est Jésus seul qui mérite gloire. Pour ça, je compte avec nous travail, Seigneur. Je n'ai pas besoin de compte ensemble avec vous. Les gens qui te battent sang pour l'église, il dit la conduit chaque jour, et la veille chaque jour. En rien, pas qu'à abandonner l'église, parce qu'il est là. Et troisième, quatrième et dernière vérité, c'est que Jésus est passionné pour l'église et vous-même. Et Jésus-Christ aime passionnément son église, qui est son épouse. D'après Éphésiens 5, verset 25 à 27, l'église pour qui Christ est passionné est la seule constitution divine. Dieu ne bâtit aucune autre association, aucune autre organisation, aucune autre assemblée de personnes sur terre. Il bâtit l'église et seulement l'église. Avec Samuel, pendant que Jésus dit passionné pour l'église, ou même, comment comporter? Talent de Dieu, comment comprendre Jésus dans la vie? Mais pendant l'église, Jésus qui a avancé, ou qui sont baillés comme coup de parole, comme contribution. Et Soren Kierkegaard, dans son livre titré L'école du christianisme, il a fait mention de deux types d'ouvriers au sein de l'église, des observateurs et des imitateurs. Les observateurs qui ça fait,
ça a semé sous construction, sous fondement de l'église là. L'on lit dans 1 Corinthiens 3, verset 12 là, c'est avec chaume, avec chaume, en allant 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, ou après ça, nous la bien. C'est avec chaume, avec foin, et avec paille. Mais les imitateurs qui s'est construit, comment ils construisent eux-mêmes, avec qui ça construit? Ils construisent avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Et en gros, c'est l'obéissance. Où sont les tables saluées? Nous avons cité Esaïe chapitre 1, verset 19 et 20. Tout le monde qui est obéissant. Par exemple, il y a des gens qui travaillent l'église, si vous là, en poule. Il va parler les gens dans le téléphone. Après les gens dans le travail, l'église ça marche. Par contre, ça va régler. Et puis, ton membre l'église là. Souvent, l'église ou l'église en poule, mais les gens frère. Il y a des gens même qui ont même autant pour la même pour mettre. Ça va pas fort. Au contraire, béni, au contraire. C'est vrai, il y a des gens qui disent que je ne vais pas à l'église. Si je suis là, ça suffit. Mais pas oublier l'église, sont fourneaux du félier. Les gens qui en dehors, comme ça bien, leur de manger avec bois. Combien de fois vous mettez? 3. Là, vous mettez bois. Les différentes formes en bas chaudière, courez à l'on bois. En bas du fer, vous mettez le sous-côté, c'est le continent lui-même. Eh bien, c'est même genre tout. Chaque fois que vous allez à l'église, vous faites bac ou pas venir à l'église, c'est refroidi à refroidi. C'est Satan qui a aller au vin joindre ni. Dès que vous finissez fret net ou pour lui. On nous charge, vous mettez tête nous ensemble dans le foyer ça. En conclusion, rappelons-nous que pour nous canaliser vers une église en expansion spirituelle, dont s'agit, il ne faut jamais oublier ces 4 vérités, souvent négligées concernant l'église. Jésus seul construit son église et non les hommes. Jésus seul possède l'église et non les hommes. Jésus bâtit l'église sur sa vie qui est le prix de nos bénédictions. Je ne parle sur sa vie, c'est le sang qui donne la paix, la joie, la vie en abondance. Et enfin, Jésus est passionné pour l'église. Et moi, ma verre. Quel verset extraordinaire, hein? Avons-nous reçu par l'Esprit de Christ? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, malheur à celui ou à celle qui détruit le temple de Dieu, car il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais pour éviter ce malheur, qu'est la destruction, lisez avec moi, comme dernière exhortation, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. Et c'est le dernier verset pour mon message. Pas dit pasteur ça après, c'est trop long. C'est le dernier texte pour ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. Là, mon abdou, ça pas dit pasteur d'Orville, non, de petit pasteur, ça pas petit pasteur pour chez l'on comme ça. Et pourtant, les gens ne parlent pas pour tel bagage ou pas mon c'est tien tel ou yé. Mettez-vous debout, nous allons lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. Et ce sera la fin de mon message pour ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. Pour nous éviter mal la discussion, ça, on nous lit texte ensemble pour nous voir ça. On nous lit ensemble. Lisons ensemble. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je te mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Merci un peu, le mois de Fontichita. Et n'a seulement dit ça. Verset 6, ça dit qu'à tirer attention, madame, à tirer attention sur les tout. Voici, je te mets où? Dans Sion. Elle dit, l'église, une église, vers une église en expansion spirituelle, sont l'église qui a marché vers Sion. Ceux qui chantent dit, quitter le monde, bien loin. Et le refrain dit, n'a fait route pour Sion. Quel que soit le monde qui a cherché au compte dans l'église. Pas occupé parce que, ou bien pour aller dans Sion, sur dans tes potages, ou pas aller.
Parce que l'église de Jésus-Christ a un cadran prophétique devant elle. Quand je vais arriver, la monter, sur le sous terre. Quand on parle de Sion, il y a deux montagnes. Il y a la montagne de Sinaï, qui c'est la montagne de la loi. La loi vous indique, la loi vous donne instruction, mais la loi ne sauve pas. Tandis que la montagne de Sion, c'est la montagne de la grâce. Quand Jésus nous place dans Sion, les placer dans fond bagage, c'est pour nous faire. Les nous faire, c'est qu'on ait grâce, bon Dieu fait nous. En Sion, on est dans la grâce. Par exemple, une église qui tend vers. Quand on parle d'une église en expansion spirituelle, vers une église en spirituelle, c'est une église qui a fait route pour. Pas occuper mon cap chercher au compte. Pas occuper mon cap voyer toya sous dos. Mon cap traiter au mal. Pas occuper mon cap chercher créer simple mettre dos à dos. On nous fait volonté bon Dieu, quel que soit l'agent ça y est. Mon jour ou pas répondre. Faire ou comprendre, faire comme si vous pas comprendre. Et bon Dieu me la répondre pour vous. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse.